Pandemonio, un podcast de Javier Leibiuski. Salut, nous voici arrivés à l'épisode 20. Cette fois-ci, je vous propose un texte que j'ai écrit il y a quelques années. Je ne me souviens plus très bien ce qui m'a inspiré. Cela a peut-être un rapport avec une question que je me pose souvent au sujet de l'apprentissage. Est-ce que nous apprenons vraiment de nouvelles choses ou est-ce que nous ouvrons simplement des portes vers des connaissances que nous avions déjà en nous? Je sais, c'est trop philosophique pour un podcast comme celui-ci. J'espère que vous vous transformerez en chapeau. J'ai pris ma première leçon de violon à 23 ans. Je me rappelle avec précision ce premier instant. Cette odeur des bois vieux et rémisés qui envahit mes sens quand le vieux Sandoval ouvrit la porte. Elle repose encore avec certitude dans ma mémoire cet air pompeux, peu commun, avec laquelle il s'est déplacé dans ce minuscule appartement encombré des tapis jaunâtres que je croyais imprégnés des partitions appartenant aux plus célèbres musiciens de l'histoire. Sandoval s'assit lentement sur sa chaise face à moi. Il resta à me contempler en silence, comme s'il avait été en réalité un psychanalyste. Après ces instants embarrassants, j'ai senti l'obligation de dire quelque chose, de rompre la glace. Bon, et j'hésitais et je me suis décidé à apprendre à jouer du violon. J'attendis quelques secondes et j'ajoutai. C'est Miguel Ramirez qui vous a recommandé comme professeur. Il ne se troubla pas lorsque j'ai cité son plus célèbre élève, un des meilleurs violonistes de ses temps, du moins parmi ceux que je connais. Les vieux me regardaient sans sourciller, comme plongés dans une profonde transe. Je lui explique que cela fait peu de temps que je joue du violon et que c'est la première fois que je prends un cours. Jusqu'à présent, je joue d'oreille. L'ancien introduisit un doigt dans son oreille droite, l'enfonçant jusqu'à la deuxième phalange dans le conduit auditif. Il restait sans prononcer le moindre mot. Voilà mon instrument, je le sortis de son étui, tout en essayant encore de lier la conversation. Ce n'est pas grand-chose. Il le regarda. Je ne voulais pas dépenser une fortune dans un instrument plus cher avant d'être sûr que le violon soit mon instrument. On dit que chacun trouve les siens. Moi, j'ai essayé la guitare, déjà l'ukulélé, et j'ai même joué du triangle dans un groupe militaire, mais je me suis ennuyé très vite. Je fis une brève pause pour prendre un peu d'air, et j'ai continué. Vous vous demandez sans doute pourquoi les violons. Maintenant, les vieux étaient en train de contempler une petite boule de cire qu'il avait extraite de son oreille. Ce fut grâce à une amie qui m'avait lu les I Ching, et avait révélé quelque chose sur les destins, l'archer et le bois. Je ne comprenais rien, mais d'après mon ami, je devais étudier le violon pour atteindre un état d'harmonie. Je vous montre ce que c'est. Sans attendre sa réponse, j'ai sorti l'instrument de son étui. J'ai saisi l'archet et ensuite placé les violons sur mon menton. J'ai commencé à frotter les cordes, réussissant à produire un son digne d'une chatte bipolaire en chaleur. Les grandes oreilles du maître vibrèrent au rythme de la cacophonie qu'émettait mon violon. J'arrêtai de jouer, attendant d'être critiqué, conseillé ou même flanqué à la porte à coups de pied dans les derrières, pour avoir osé jouer de cette manière devant lui raffiné de ses grands hommes. Mais je me trompais. Le vieux Sandoval se leva, avec la difficulté qui accompagnait tous ses gestes, et se dirigea vers la cuisine. Il revint avec un pot de yaourt à la main. Il s'assit et, ignorant totalement ma présence, engloutit d'un trait tout le contenu, causant un grondement bien plus désagréable que les hurlements lamentables que j'avais sortis de mon violon. Quand il termina son yaourt, il écrasa les récipients et ensuite les jeta au sol. Je venais juste de remarquer qu'au sol reposaient des dizaines de pots semblables qui dégageaient une certaine odeur d'errance
qui régnait dans les lieux, repoussant l'odeur de bois qui m'avait tant fait plaisir au début. Le premier cours se passa sans qu'aucun mot ne sortît de la bouche du maître. Au bout d'une heure, j'ai rangé mon instrument, laissé l'argent sur la table, j'ai remercié et parti. Pendant que je marchais dans la rue, je réfléchis longuement à cette étrange rencontre. Je n'arrivais pas à une conclusion évidente, mais je supposais qu'il s'agissait d'une méthode avant-gardiste qui faisait des Sandoval les grands maîtres qu'il était. Une semaine plus tard, même heure et même endroit, je revins à l'appartement du 5e étage. De nouveau, la porte s'ouvrit, et là les vieux, avec un regard indifférent, et ensuite ce silence incommodant. Cette fois, je n'essayais pas d'entamer la conversation, comprenant qu'un bon professeur ne doit avoir aucune influence sur son élève, mais les laisser développer pleinement ses possibilités. J'ai joué pendant 1 heure, payé et parti de là. Ce fut ainsi toute cette année-là et les 15 années qui suivirent. Pendant tout ce temps, je n'avais pas entendu une seule parole de la bouche de l'ancien. Je m'étais habitué à ses mouvements austères, son regard inexpressif et surtout à ce silence sépulcral qui régnait en ces lieux dès que je m'arrêtais de jouer. À force d'une pratique rigoureuse, je devins un excellent violoniste. À partir de la 2e année, je commençais à rester plus longtemps avec les vieux, et quand les cours se terminaient, je nettoyais un peu l'appartement, je débarrassais les pots de yaourt éparpillés sur les sols, et quelquefois il m'arrivait même de préparer les repas. Vers la 10e année, j'ai fait mes premiers pas au sein de l'orchestre de la ville, et quelques années plus tard, j'ai débuté à l'orchestre national. Ma gratitude envers les vieux Sandoval était énorme. J'avais trouvé mon instrument. J'ai voyagé à travers le monde pour jouer dans les plus célèbres théâtres et pour la première fois de ma vie, je sentais que les choses étaient bien parties. Ce fut à peu près à cette époque que j'ai commencé à sentir que je n'avais plus besoin de prendre des cours avec les professeurs. Beaucoup de gens ressentent une certaine culpabilité dans ces cas-là, comme s'il s'agissait d'une trahison, et rien de moins. Mais c'est vrai qu'après un certain temps, l'élève doit s'éloigner et suivre son propre chemin. Il ne peut avancer éternellement donnant la main à son guide. Un frais matin d'avril, j'annonçais la nouvelle à mon mentor. J'essayais d'adoucir mes mots, de les choisir avec attention, de lui expliquer combien ces années, sous sa tutelle, m'avaient apporté et que désormais, je devais me lancer de par les mots, par moi-même. J'ajoutais que je n'aurais de cesse de me souvenir de lui et d'éprouver de la reconnaissance envers lui pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Comme d'habitude, le vieux restait avec les yeux inexpressifs, les regards vides, comme s'il était autiste ou comme s'il souffrait du mal d'Alzheimer et qu'il ne savait pas qui j'étais. Je me retirai de l'endroit sans regarder derrière moi. Quelques mois plus tard, quand j'ai passé en ville au beau milieu d'une tournée mondiale, je me décidai à aller saluer le vieux professeur. Ce fut une surprise de voir que la porte de l'appartement avait été peinte d'une autre couleur. J'appuyai sur la sonnette et peu de temps après, une jeune femme ouvrit. Je demandai après les vieux Sandoval et elle me regarda étonnée. Je lui expliquai qu'à cet endroit j'avais pris des cours de violon avec l'un des plus grands maîtres de notre temps. J'allais même jusqu'à lui donner une description minutieuse de l'ancien avec l'espoir que la femme puisse le reconnaître et me donner la moindre information sur l'endroit où il se trouvait. « Écoutez, messieurs, elle parlait lentement comme si j'avais des difficultés à comprendre. Ici vécut pendant plus de 30 ans mon grand-père, Oreste. Bien que la description détaillée que vous venez de faire coïncide parfaitement avec la sienne, je vous assure qu'il n'a jamais été professeur de violon. En fait, il ne s'est jamais tellement intéressé à la musique et dans ces 20 dernières années, il souffrait d'une complète surdité des 2 oreilles. » La femme m'offrit un yaourt, mais je me levai brusquement, étourdi, sortis sans saluer, et me mis à marcher durant de longues heures par les rues froides et trempées. Ce soir-là, tremblant derrière les coulisses, je ne pus résister à l'envie de m'enfuir, laissant derrière moi une salle comble déconcertée. C'est tout pour cette fois. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, à liker le profil Instagram ou Facebook du podcast Pandemonio 2025 et à collaborer sur mon compte Patreon, pan-demonio. À la semaine prochaine!